Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous, pas à distance, dans la prière, dans la foi. Il pleut encore un petit peu dehors? Pas trop pire. Moi, je suis arrivé, il n'y avait pas de pluie. Alors, Nativité de la Vierge, une grande fête. Je me rappelle qu'un jour, une de mes sœurs me dit, Marjolaine, elle dit, on est allé au baptême, puis le prêtre, il a dit, tu sais, vous vous rendez pas compte, mais vous venez de donner à un petit bébé la possibilité d'une vie éternelle. Alors, la nativité, c'est pas rien. Nativité de la Vierge. Jean Vanier disait que la naissance d'un être humain sur la terre, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors, ce matin, avec la nativité de la Vierge, on prend conscience de notre naissance à nous autres, notre venue au monde, le Seigneur qui nous a voulu. Il a voulu apporter quelque chose d'unique sur la terre par nous. Il a voulu qu'on soit un enfant différent des autres. On ne réalise pas tout ce que ça veut dire. On demande à la Vierge de nous aider. Parce qu'elle-même, de sa vie, ça a été comme un magnificat, un émerveillement. Puis, j'en ai une grosse fleur. On a mis, excusez. Alors, ça peut être toujours un symbole, des fleurs devant l'autel où on confie nos propres prières personnelles au Seigneur. On en a beaucoup. Identifiez-vous à une fleur, c'est votre intention, vous. Puis moi, ça va être l'intention de la Vierge, sur tous ses enfants. Appelés à vivre quelque chose d'unique avec leur Dieu puis leurs frères et sœurs. J'en dis pas plus parce qu'il y a tellement d'intentions que c'est la terre, c'est nos familles, c'est des couples, c'est le gouvernement des élections, c'est tellement de choses. On se confie à la Vierge. Alors, frères et sœurs, on est rassemblés dans cette foi trinitaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne ouverture, célébrons dans la joie la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Par elle s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alors, ce matin, on va rendre gloire à Dieu de nous avoir appelés au monde, d'avoir voulu qu'on soit ses enfants. Puis on pourrait dire tellement de choses. On rend gloire à Dieu pour tous celles qui ne rendent pas gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu notre Père, encore nous te le demandons. Ouvre à tes serviteurs les richesses de la grâce du ciel. Nous te le demandons, puisque la maternité de la bienheureuse Vierge Marie fut à l'origine du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix, de communion, d'union avec toi et entre nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, j'exulterai de joie en Dieu, mon Sauveur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole du Seigneur. Alors ce matin, quelques petits flashs qui m'ont fait du bien, puis j'espère qu'ils vont nous faire du bien aussi. Alors nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. On peut se demander, c'est quoi ce grand bien que le Seigneur veut faire surgir en nous? C'est-tu la santé? La santé, c'est un bien, mais ce n'est pas encore tout le bien que le Seigneur rêve pour nous autres. La réussite sociale, c'est un bien, oui. C'est-tu le grand bien? On sent que ce grand bien que le Seigneur veut faire en nous autres, c'est d'être configuré à l'image de son Fils. Devenir des fils, des filles de Dieu de plus en plus. L'être et le devenir. Puis toute notre vie, à travers tout ce qu'on vit, aussi bien de peine, de joie, on dirait que le Seigneur, lui, est capable, c'est peut-être sa capacité, son pouvoir, sa puissance, un peu comme mon grand-père qui réparait des affaires que moi je trouvais que c'était fini. Puis on dirait qu'il remettait ça comme encore plus fort qu'avant, mieux, plus décoré. Seigneur, qui a cette capacité de faire, quand on se confie en lui, il peut construire, je dirais, son Fils en nous. Il ne construira pas un autre fils, non, ou une autre fille. Le Fils, c'est le top.
Fait que on ressemble toujours au Fils. On ne ressemble pas à un autre. On ressemble au Fils. Puis sans vouloir, en étant transformé justement en ce Fils-là, ben on fait comme lui fait. Ce qu'il a fait. On reproduit, on refait. Puis en même temps, ça ne nous triche pas. On n'est pas mal. On dirait que c'est comme tellement une connivence avec nous autres. On est tellement à son image, on est tellement fait à sa ressemblance qu'on trouve notre bien, notre bon, je dirais, notre paix en ça. C'est ça qui est mystérieux. Ça continue. Destiné d'avance à être conféré à l'image de son Fils. Lui, qui est appelé le premier-né d'une multitude de frères. C'est fou, hein? Tu ne peux pas être frère de Jésus, sœur de Jésus, si tu ne deviens pas plus fils et fille. C'est le fait qu'on devient plus fils et fille, qu'on a comme un air de famille, qu'on ressemble à Jésus, qu'on devient comme ses frères et sœurs. On prie ça, hein? On prie ça pour qu'on découvre que c'est deux reliés. Ça commence toujours par un lien de filiation. Un lien où, tu sais, devenant comme Jésus, sans vouloir, on devient ses frères et sœurs. Puis, ce qui est spécial, c'est que lui, il devient notre frère. Il y a comme une famille de frères et de sœurs. Puis, ils ne sont pas à côté de lui, puis à part, puis avec une autre ambiance. Alors, c'est quelque chose de grand. On demande de s'étonner d'être sorti. On dit ça souvent, je suis un enfant de Dieu. Bon, oui, mais c'est quelque chose. C'est comme s'il y a un étonnement là-dedans. C'est pas pour dire que ce matin, il m'est venu au cœur Magnificat, Magnificat, parce que, tu sais, la Vierge, toute sa vie, elle s'est étonnée du don de Dieu envers nous, envers elle. Puis notre vie sur la terre, c'est un peu ça, c'est découvrir comme un petit enfant, tranquillement, qui découvre comment ses parents s'occupent de lui, qui est comble de bien, ou bien ses grands-parents, puis il n'en revient pas, puis il tombe en amour. Tu sais, notre vie, normalement, c'est pas un émerveillement un peu innocent au début, là. C'est comme un émerveillement qu'on dit « Wow! C'est-tu incroyable? » On demande cette grâce avec la Vierge. On est sûr qu'on est né d'en haut, hein? Qu'on goûte déjà, je dirais, ce que le ciel, on va s'ébahir, on va s'émerveiller, on va être en pamoison, on va dire « Ça se peut-tu? Ça se peut pas? C'est-tu grand? C'est-tu beau? C'est-tu incroyable? » Voilà. Et je termine avec l'Évangile. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Alors Marie, c'est pas par sa force à elle qu'a engendré Jésus. C'est par l'Esprit Saint. Son accueil total, complet. Puis nous autres, on a ce pouvoir d'être engendrés, mais grâce à l'Esprit Saint. Puis on demande cette grâce-là, moi comme vous, vous comme moi, puis tout le monde, là, que de plus en plus on prie l'Esprit Saint, en étant ouvert à se faire comme travailler, sculpter, engendrer, transformer, mis à l'image de Jésus, puis ça se fait par l'Esprit Saint. C'est pas notre force à nous autres, notre effort, c'est pas notre, même si on était au bout, non, c'est comme l'accueil, la demande, le cri vers l'Esprit Saint, c'est comme un marché avec l'Esprit Saint, mets-nous à l'image de Jésus, transforme-nous. Alors, comme saint à l'offertoire, j'ai choisi que tes œuvres sont belles. Puis peut-être à travers ce chant qu'on va entendre, qu'on soit en virtuel ou ici, nous autres aussi, sûrement qu'il y a des choses qu'on nous prendre en disant « Hey Seigneur, c'est vrai que tes œuvres sont belles. » Puis on peut en rajouter, au cours de la semaine, au cours des prises de conscience qu'on fait. C'est comme normal, ça nous fait du bien de le dire, de le partager au Seigneur. Ça nous fait du bien de dire « Hey, combien il a fait des choses pour nous autres. » Alors, en union avec la Vierge, Seigneur, on reconnaît que tes œuvres sont belles. Amen.
qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, autant voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Alors prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne encore à notre secours. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère, qui nous délivre de nos péchés et te rend agréable cette offrande, qu'elle continue encore à nous transformer pour être à son image. Par lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, la préface de la Vierge à la page 14. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car en ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Car par lui, nous le reconnaissons, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui encore s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce un sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, avec les bénévoles impliqués, engagés, avec tout le peuple des rachetés, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et Père, on veut te confier toujours toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. On veut te confier dans ce temps de pandémie encore les familles qui ont connu des décès, qui ont peut-être moins eu de support, de soutien, de contact, de présence. Je te prie toujours pour mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Puis on veut te confier tout ce monde qui habite notre cœur sans cesse.
Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui toi tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Des fois, on se demande c'est quoi le sens de notre vie sur la terre. Une sorte d'union de volonté, comme dans l'ambiance de Dieu, l'atmosphère qu'on rêve au ciel. On demande que ce vécu de Jésus s'étende par cette belle prière qu'il nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut se tourner vers notre voisine, on souhaite la paix. Au ciel, ça va être la paix, la communion, l'union. La paix avec vous, la paix avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mystère d'un Dieu qui veut tellement être proche. Puis il ne veut pas être proche seulement, il veut être uni. On dirait qu'il ne veut pas qu'il y ait de distance entre nous. Il veut être collé à nous dans la foi, comme bien d'autres avant nous. Reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, en communion avec tous ceux et celles qui sont en virtuel avec nous, mais aussi se préparer intérieurement à recevoir notre Seigneur et notre Dieu en Jésus. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire encore cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi ce matin, je te demande, viens seulement encore des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, d'émerveillement, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te demande aussi pour tous et toutes. Amen.
Alors ce matin, je vais pas dire un petit bonjour à tous les groupes, les personnes peut-être qui sont dans la divine volonté. Ce matin, pour mettre un petit peu au courant ceux qui sont en virtuel, on a invité dans cet avant-midi une rencontre un petit peu particulière. Ceux et celles qui sont apprivoisés à la divine volonté, comme pour se rencontrer ensemble, puis recevoir les uns les autres. Alors après la célébration, il y aura une petite demi-heure d'adoration. Alors on mettra le Saint-Sacrement près de nous autres, avec une petite musique à quelle occasion. Après ça, il y aura une petite rencontre telle qu'on vous a envoyée par courriel, tout simplement. Bien fraternellement, bien simplement. On s'entend, on se laisse un petit peu piloter par ce Dieu qui nous invite à entrer dans sa volonté, sa grande volonté. On va se lever ensemble, si vous voulez bien. Alors, l'ancienne de la communion. Voici que la Vierge enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu notre Père, qu'exulte ton Église, elle dont tu as refait les forces par tes saints mystères, car elle se réjouit de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, qui fit lever sur le monde entier l'espérance et l'aurore du salut par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à découvrir qu'on est comme une grande nouvelle, une bonne nouvelle, notre naissance en ce monde, en vue de naître aussi avec lui éternellement. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans cette paix du Seigneur. Alors, tout simplement, je prépare un petit peu ce qui va recevoir le Seigneur. On peut s'asseoir ou se mettre à genoux comme on veut.